On vous l'avait promis, on est de retour sur le plateau Big Media pour Quartier Général. Alors on a accueilli un humoriste, une actrice, un grand patron d'industrie et maintenant dans la famille des entrepreneurs qui nous viennent des quartiers, je demande l'artiste Berthéoane. Bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va. Ravi de t'accueillir. Il y a du monde là qui nous regarde dans cet événement. On a plus de 10 000 inscrits qui sont venus, je crois que c'est 12 ou 13 000, pour parler de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc on en reparlera tout à l'heure. Si je devais te présenter en deux mots, parce que tu es mon invité, donc je te l'ai dit, tu es né à la Courneuve. Tu as une enfance entre la pop culture et, comme tu le décris, une réalité des quartiers avec parfois un peu de violence. Tu vois rapidement l'art, les graffitis, la BD comme ton mode d'expression. Mais c'est pas un moment où tu t'assumes forcément en tant qu'artiste et la vie te mène en prison suite à un braquage, je crois. Mais tu décides en prison de passer le bac, un BTS, et au moment où tu y croyais le moins, où tu l'avais le moins en tête, il y a quelqu'un qui te voit dessiner et qui t'inscrit à un concours dans la prison de dessin, je crois, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Comme tu l'as dit, j'ai grandi à La Courneuve. Je fais partie d'une famille qui n'avait pas ce truc avec l'art. Alors que moi, depuis tout petit, j'ai grandi avec le Club Dorothée. Et donc, en voyant Cabu dessiner... Meilleur dessin animé du club? Pour moi, c'était Cobra. Cobra, excellent. Cobra, je ne sais pas si tu le sais, mais le visage de Cobra est basé sur, tu sais qui? Belmondo. Jean-Paul Belmondo, bien sûr, qu'on salue. Tout voilà. à fait. En tout cas, voilà, je me mets à dessiner. Et puis, mes parents, me voyant dessiner tout gamin, me disent arrête tes bêtises et fais tes devoirs. Et puis les profs, surtout, quand ils me voyaient dessiner, me posaient la question qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, et que je répondais être dessinateur, on me disait choisis un vrai métier. Donc, pas facile. Et du coup, en prison, donc t'as cette révélation, tu gagnes un premier concours qui s'appelle Intermuraille ou Transmuraille. Transmuraille, voilà. Et là, ça décolle. Ça décolle, ça se passe mieux, tu es plus en ligne avec ton désir de créer, de devenir artiste. T'es plus grand, t'es un peu plus vieux, t'es un peu plus mature. Et du coup, tu te dis que tu vas y aller. T'as tout dit, je suis en prison, je participe à un concours qui s'appelle Transmuraille, qui se trouve pendant le festival d'Angoulême et qui est jugé par des professionnels de la BD. Moi qui suis enfermé, quand même condamné à 10 années de prison, je participe à ce concours et je gagne. Et quand je gagne, je commence à prendre espoir, surtout que des éditeurs me rendent visite lors de parloirs et me proposent des contrats. Et c'est là où je me dis, sois intelligent. Moi qui ai repris des études de communication, j'ai bien mené ma barque. Et tu as été libéré plus tôt grâce à ça? Tout à fait, j'ai été libéré à la moitié de ma peine. Et le jour de ma sortie, on me propose plutôt une exposition dans les beaux quartiers de Paris. Magnifique. Parle-nous un peu de ton art. Alors, tu allies le monde de la BD et le graphe. Si on devait qualifier un peu ce que tu fais, ce que tu produis, tes inspirations. Ouh là là, alors comme je l'ai dit, moi, inspiré par Cabu au départ, et donc je fais de la BD, mais je travaille aussi avec toute une équipe de super mecs qui ont fait un dessin animé qui s'appelle Les Lascars, et donc avec une influence très urbaine. Et moi qui viens du graffiti, aujourd'hui, j'expose dans des galeries. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que je fais du graffiti, de la BD et que j'écris aussi pour le cinéma. Et on l'a dit, en fait, entre quand tu étais plus jeune avec tes parents ou même peut-être les potes qui n'étaient pas forcément sur la BD en soutien, après la prison, ça a pu se passer. Mais est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es regardé dans la glace et tu t'es dit « Non, mais en fait, c'est bon là, c'est vraiment ça ma vie, je suis artiste ». C'est quand je suis donc en prison qu'il y a un éditeur qui vient me voir, qui me pose un contrat sur la table et qui me dit si tu signes, aujourd'hui je serai ton éditeur. Et donc à ce moment-là, je me dis qu'il faut être... Tu te rappelles, l'éditeur c'était qui? C'était un tout petit éditeur au départ. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être en train de travailler avec une grosse maison d'édition. Je peux dire le nom, c'est Dupuis. Magnifique. Et donc voilà. C'est juste ouf de bosser avec Dupuis quand tu fais de la BD. Ah, clairement, c'est une grande aventure. Trop bien. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien et comment tu arrives à continuer à créer? Parce que tu t'impliques dans plein de choses. Et qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait la base de ton engagement et de ton courage? Alors, d'une part, je n'oublie pas d'où je viens.
c'est-à-dire des quartiers populaires. Et surtout, je m'inspire de ce que je vois, de ce que j'ai vécu et de ce qui serait bien d'améliorer dans la société. Et je le raconte en histoire. Je le raconte de façon humoristique, de façon satirique parfois et de façon sarcastique. Trop bien. Je crois que tu as un projet de BD d'ailleurs, on en parlait un petit peu en préparant l'émission, qui mixe donc qui tu es en tant qu'artiste et les droits de l'homme. Je crois que tu as toute une réflexion autour de ça. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est un événement aujourd'hui de quartier, donc c'est important. Alors, je me rends compte au fur et à mesure que ça devient dur pour les jeunes, qu'il y a des choses, il y a des valeurs à apprendre le plus tôt possible. Et donc, on a eu l'idée de faire une BD qui traite de la Déclaration des droits de l'homme, mais expliquée aux enfants. En fait, ce sera une BD un peu comme, tu dois t'en rappeler, le dessin animé « Il était une fois la vie ». Sûr. On va pas la chanter, mais le générique, on l'a voilà, limé. tout à fait. Et donc voilà, ça racontera à hauteur d'enfant la Déclaration des droits de l'homme, parce que je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Pourquoi tu dis que c'est plus dur aujourd'hui que toi quand tu étais gamin à La Courneuve? Alors oui, par rapport au respect tout simplement déjà. Moi, quand j'étais gamin, j'avais encore ce respect pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour les grands frères, pour les parents, pour tout en fait. Et aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, on voit bien que la jeunesse, elle est désemparée, elle est laissée pour compte. Et donc, nous devons faire en sorte d'aider ces jeunes. Et en tant qu'artiste, je me dis, je vais la faire à la balavoine, quoi. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes qui nous regardent là? Là, on est sur tous les réseaux sociaux de BPI, donc j'imagine que c'est des millions de followers. Tu leur dis quoi à ceux-là qui sont en fracture ou qui se posent peut-être la question de tiens, c'est peut-être pour moi l'entrepreneuriat ou me lancer dans une carrière, mais qui en même temps, pour plein de raisons, peuvent se sentir exclus et pas avoir envie? Alors, je dirais à ces jeunes déjà d'avoir des rêves et de croire en leurs rêves et surtout de foncer, de ne pas avoir peur de se casser la gueule. Surtout ces jeunes qui viennent des quartiers difficiles, des quartiers populaires ou même de la campagne. Hein. J'ai envie de dire, on a toujours eu l'habitude d'en rien avoir. Alors, essayons d'avoir un maximum, de pouvoir créer nos propres business, de pouvoir avancer. Et puis, de toutes les façons, si on se casse la gueule, quoi qu'il arrive, on n'a rien. Donc, ça nous coûte rien, en fait. Essayons. Quand on essaie, on peut se casser la gueule. J'imagine que toi, tu as connu des difficultés. Tu t'es cassé la gueule à quelques reprises. Il y a un moment où ça a été dur et cette difficulté, comment tu l'as surmontée? Alors, le truc, c'est que j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai un mental, en fait. Et comme je le disais, d'où je viens, ça a toujours été la galère. Et donc, on essaie toujours de monter les marches, une par une. Et La rage. Voilà, la rage, tout simplement. Et puis, quand ça ne fonctionne pas, on s'en fiche, en fait. On lève la tête et puis c'est reparti. Et le moment le plus cool de ta carrière? Le moment le plus cool de ma carrière, ouais. C'est lorsque j'ai rencontré Cabu. Je lui ai dit que tu sais Cabu, c'est grâce à toi que je dessine. Parce que quand j'étais petit, je t'ai vu dans le Club Dorothée, ça m'a donné l'envie de dessiner. Et je lui ai surtout dit une chose, c'est que si quand j'étais gamin, un Cabu était venu dans mon école, m'avait dit Berthé, c'est super ce que tu fais, continue, tu y arriveras, ça m'aurait fait du bien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je vais dans les écoles. Tu vas toi, ouais? Aujourd'hui, moi, je vais dans les écoles, je vais dans les prisons, je vais dans les maisons de quartier, dans les médiathèques, etc. Bref, je vais à la rencontre des jeunes et parfois, je trouve des pépites. Et je n'hésite pas à leur dire, les gars, vous êtes super forts. Ce que vous venez d'écrire, c'est de la poésie, c'est de la musique, c'est une pièce de théâtre, c'est du cinéma. Foncez, continuez surtout. Et tu le fais pour qu'on suive un peu tout ce que tu fais. Tu le fais tout seul ou tu le fais dans le cadre d'associations, de mouvements pour que les gens puissent s'inscrire, te soutenir? Alors, je le fais dans le cadre de mon association, l'association Macadam, avec un K. Mais aussi, je travaille avec une grande association qui s'appelle Lire pour en sortir, qui intervient dans les prisons, auprès des jeunes, pour déceler les talents et surtout pour les emmener vers la lecture, en fait. Si quelqu'un demain, là, en nous écoutant, se dit « Allez, j'ai écouté Berthé One, j'ai envie de me lancer », tu commences par quoi pour commencer à dessiner, à écrire? J'imagine que celui qui se dit ça gribouille déjà beaucoup, mais ton conseil, genre les 100 jours ou les 2-3 trucs dans l'ordre à faire pour réussir? Alors, j'ai envie de dire,
Je vais répondre parce que m'a dit Cabu un jour. Il m'a dit, Berthé, tu sais, il y a énormément de personnes qui dessinent bien. Par contre, tout le monde ne sait pas raconter une histoire. Et surtout, tout le monde ne sait pas faire passer un message. Et moi, c'est mon truc. Moi qui viens justement de ces quartiers populaires, le but pour moi, c'est de passer un maximum de messages, des messages qui nous mènent vers le haut, évidemment. Et donc, à un jeune qui dessinerait, je lui dirais, avant de dessiner, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux nous raconter ? Donc, raconter une histoire. Et après, en termes de routine ou d'engagement, tu faut quoi ? Faut dessiner 8 heures par jour, il faut s'inscrire à un truc. Alors je dirais, on n'est pas obligé de s'inscrire à quoi que ce soit. Le principal, effectivement, c'est la fameuse règle des 10 000 heures. Tu fais 10 000 heures de, je sais pas, de tennis, tu pourrais devenir un très grand tennisman. En tout cas, pour le dessin, c'est la même chose. C'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. On va se casser la gueule, on va rater, mais on va toujours se relever. Trop bien. Et le truc à pas faire ? Le truc à pas faire. Désolé, je te pose plein de questions, hein, mais j'en profite. Parce qu'il y en a raison. plein qui sont dans la partie créa et tout, et qui se demandent comment je vais pouvoir y arriver. Donc, le truc qu'il faut pas faire, un truc qui toi t'a fait perdre du temps. Eh ben justement, c'est perdre du temps. Le truc à ne pas faire, c'est lézarder. C'est d'avoir un projet en tête et de se dire un jour, je le ferai. Non, c'est bon, il est temps de le faire en fait. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Donc, il y a la BD sur les droits de l'homme. T'as déjà un titre ? Ou pas encore ? Alors non, il n'y a pas encore de titre. Pas encore, bon, en tout cas on suivra. Ça sortira quoi, en février plus tard ? Alors on ne sait pas trop en fait. Justement aujourd'hui on est en train de travailler pour trouver des partenaires pour pouvoir sortir cette BD. Et donc appel à toutes les personnes qui ont envie de participer à cette aventure. Vous avez un truc de crowdfunding, quelque chose sur lequel on peut vous retrouver ou... Alors pas encore, mais en tout cas à voir avec Starting Block comment on peut... En tout cas, vous suivez Berthé One si vous voulez suivre l'aventure, et que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Oui, Insta, TikTok, Facebook, on est à l'ancienne. Super. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite après, au-delà de la BD, pour 2025, si on devait te souhaiter un truc pour toi ? Alors, on me souhaiterait déjà la santé, parce que tant qu'on a la santé, tous les projets, on peut les fructifier. Tout à fait. Et toi, ton souhait pour les quartiers ? Mon souhait pour les quartiers, c'est que tous ces jeunes qui pensent n'être bons à rien se rendent compte qu'ils ont de la valeur, qu'ils se rendent compte qu'ils ont un potentiel. Et justement, c'est ce potentiel parfois qui fait flipper certaines personnes. Alors que s'ils se réveillent, il y a des Bill Gates chez nous. Hein. Des Bill Gates en puissance, il y a des Steve Jobs en puissance chez nous. Merci infiniment Berthé One d'avoir accepté de passer ce moment avec nous sur le plateau. On salue les quartiers, on salue tous les jeunes qui nous regardent, toutes les associations dans toutes les villes qui les aident au quotidien. Continuez, créez, commencez demain et pas après-demain. Travaillez 10 000 heures sur un projet s'il vous plaît, choisissez la bonne voie. C'est ça, merci beaucoup. Merci Berthé One. Merci à tous, on se retrouve cet après-midi pour la suite des face à face et des émissions sur le plateau Big Media à Quartier Général.